What we've previously played in terms of their technicality and their speed and their power. Usually we'd be looking at Louise Quinn from set pieces. They've got an even bigger threat, probably the only bigger threat in women's game in Wendy Renard. So I'm really looking forward to seeing how the French get on today because they're an exciting prospect. Rihanna, are you surprised that Vera Pauw has declared her hand in terms of team selection, that if everything goes well tonight, this will be the 11 that starts against Australia? Kind of not really. I think it's good for her to show her faith in those 11 that she feels are going to play, and I think it's just very important today. Full tonight, and what a game to play against a French team who we know are going to be exciting to watch. Going to have a lot of very, very exciting play. I heard Lisa in the Aviva not so long ago. It's a men's match, and the atmosphere she created with that was unbelievable, and it was exactly the same here tonight at Tallaght. It's great to have her sing the national anthem here. There is the team. Will that be the team in 2 weeks' time? Courtney Brosnan in goal, of course, that familiar back three. The 11 from their team in the World Cup too, so it's going to be an interesting game, George. Ranked 5 in the world against the team ranked 22nd. France kick off, a match refereed by an English, Kirsty Dowell. You mentioned before they're a team stacked with lots of talent. This girl here coming on the ball, Diani, is going to be possession away to Diani. Yeah, it's good positive play from Ireland as well. You can see the bodies were rushing forward. They weren't. And she fell foul of the former coach, as she hasn't played for France back at the squad for the first time in over 2 years. There's Farley. Off. O'Sullivan. Ruster and gives it into her, but the French players were on her straight away. Farley is a major tournament with France, you know. I think that'll be one thing she'll be looking to try and get to this World Cup. Throw, Denise O'Sullivan holding off the challenge of Karchaoui, and this time getting the free kick. It's brilliant from Denise O'Sullivan. La montée d'Ezerpein, le centre en retrait, ça a été touché, c'est face à Wendy Renard, l'appui. Toujours sur Kaira Caruza qui était passée. Elle était parvenue à se retourner face à Estelle Cascarino. Et un coup franc très bien placé en faveur des Irlandaises. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Pauline Perromagnin. Il faut savoir que sur ces coups de pied arrêtés, quand on est très très proche, on voit que les filles... Diani, le bon déplacement de Kenza Dali, le centre vers Eugénie Le Sommet. Kaira Caruza. Oh, le ballon, il est bon de Kaira Caruza. Très bonne sortie de Pauline Perromagnin qui a parfaitement lu la volonté de Kaira Caruza d'aller trouver Marie. Le centre de Maëlle Lacra, deuxième poteau. Beaucoup plus au contact. La remise en jeu récupérée par l'Irlande. Karchaoui par O'Sullivan avec l'accélération de Sheva. Sheva pour Caruza, signalé en position de hors-jeu. Là, cette fois-ci, il n'y a absolument rien. Oh, elle est partie à l'aventure. Elle est partie à l'aventure, Brosnan. Et heureusement que Selma Bacha ne trouve pas le cadre pour la défense irlandaise. Très très mauvaise lecture de trajectoire. Et Selma Bacha était toute proche d'en profiter. C'était un bon ballon d'Estelle et elle avait bien crocheté la gardienne. Et c'est bien la tenter en tout cas. C'est face à une équipe effectivement qui est à domicile, qui joue devant son public avant de partir à voilà, c'est ce que souhaite aussi l'équipe de France, être challenge derrière, passe à 5. Il y aura fort qui a prolongé avec l'OL d'une saison jusqu'en 2024. Récupération Maëlle Lacrare et on va revenir à la première faute. Expérience. Et bon ballon de Selma Bacha pour Sakina Karchaoui. Karchaoui en retrait. Excellente couverture de Louise Quinn. Ah, parce que l'enchaînement entre les deux pas de gauche, les deux talentueuses, Selma Bacha et Sakina Karchaoui, était prendre qu'elle soit remplacée très rapidement. Et c'est de sa place sous l'ovation du Tallaght Stadium, remplacée par Dino Sommer, Sandy Toletti, Grace Gueyero. La qualité de la prise de balle orientée de Grace Gueyero. Romagnan n'est pas suffisamment appuyé. Kaira Caruza qui va chercher à en profiter, le centre contré par Maëlle Lacrare. Ce sera un corner.
Megan Connolly, c'est bien travaillé. Pauline Perromagnan qui s'impose dans ce duel et ballon dégagé par Selma Quinn. Farley par-dessus, intervention Wendy. Au deuxième poteau, elle est un peu courte encore une fois, qui a de l'espace pour prendre son couloir gauche. Karchaoui l'appuie sur Toletti, le 1-2-3 qui a été recherché vers Grace Gayero. Malheureusement, ce sera un petit peu trop profond. Farley. Ça c'est bien fait le contrôle. O'Sullivan. Donc la montée d'Atkinson, le centre est bon et la sortie également de Pauline Perromagnan. Ballon direct sur l'attaque. Ça c'est un bon ballon de la part d'Estelle Cascarino pour Selma Bacha. Centre contré. On réclame un corner du côté de l'équipe. Oh, elle peut frapper, elle peut déclencher Selma Bacha à cette distance-là. On connaît la qualité de son pied gauche. Sheva pour Selma Bacha avec le dédoublement. Elle a senti de Sakina Karchaoui, le petit centre piqué. Wendy Renard. Oh, le sombrero superbe de Khadijatou Diani avec le centre qui va finir finalement dans le petit filet extérieur. Mais alors quel enchaînement! C'est peut-être l'éclair de cette première période sur ce contrôle enchaîné d'un magnifique sombrero de la part de l'attaque. Par-dessus pour aller chercher Maëlle Lacrar, elle est passée. La Montpelliéraine, le centre en retrait. Oh, Selma Bacha était là. Et le ballon qui vient ricocher sur Courtney Brosnan. Maëlle Lacrar qui vient débloquer la situation. Alors qu'on allait entrer dans le temps additionnel de cette première période. Le réalisme, l'efficacité française pour prendre l'avantage. Bon, les filles un peu surprises que ce soit Maëlle qui ait marqué ce ballon. Mais c'était très bien joué. Sandy Toletti dans l'axe pour Kenza Dali. Le sonore de l'intérieur du pied. Quel mouvement collectif! Conclu avec toute la classe, toute la qualité technique d'Eugénie Le Sommer qui a inscrit son 89e but en équipe de France. On revoit sa appui remise. Sakina qui temporise. Sandy qui lève la tête, on la connaît pour ses passes. Ça c'est une passe laser et cette déviation. C'est Kenza Dali encore une fois. Ouais. C'est Kenza Dali. On a vu une Française en difficulté dès les premières minutes du match. Et sur cette toute fin de match, marquer ses 2 buts et voilà, casser le rythme des Irlandais. Kina Karchaoui. Bon ballon pour Eugénie Le Sommer, l'excellent déplacement et la très bonne sortie de Courtney Brosnan. Il doit aimer Hervé Renard quand il voit de la variété. Selma Bacha, le centre fort au deuxième poteau vers Diani. Donc on peut s'attendre à ce que le bon pressing d'Eugénie Le Sommer et de Kenza Dali. Le Sommer pour le doublé. Ce sera le petit filet extérieur finalement. Il y a encore un superbe échange entre Kenza Dali et l'attaquante de l'OL. C'était bien joué de la part d'Eugénie. Elle était venue contrer ce ballon. S'en veut parce qu'elle cherche un petit peu trop de puissance peut-être. Eugénie Le Sommer qui est capable, on le sait, de... Et ce sera pour le pied droit de Kenza Dali. Elle s'est repoussée de la tête. Récupération très rapide avec Sandy Toletti. Diani, Dali. Encore un jeu recherché en appui et en remise. C'est un peu se dire, elle renverse la tendance. Oh, le bon centre de Selma. Ce début de deuxième période. Kenza Dali pour tirer ce corner vers Wendy Renard. C'est Maëlle Lacrar qui s'offre un doublé pour sa 3e sélection avec l'équipe de France. Que l'histoire est belle. 3-0 pour les Bleus grâce à la défenseur du Montpellier. Super bien joué. On a du mal à croire qu'il y a but puisqu'en fait dans le stade personne ne réagit. Mais magnifique, on la voit, elle vient de loin. Elle sort de son marquage et boum. On remet le ballon d'où il vient. Toujours l'importance, Laura Da. Sakina Karchaoui est donc montée d'un cran. Juste devant Estelle Cascarino qui pour retrouver Selma Bacha. Le bon déplacement d'Eugénie Le Sommer qui va peut-être piquer son ballon. Non, parce qu'en face il y a un excellent retour de Louise Quinn.